Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous après un massage fort bien, en tout cas pour moi la masseuse, pour revenir sur le thème de confrontant et de confortable que j'ai mentionné dans la dernière vidéo. Et je voulais revenir sur ce terme parce que c'est deux concepts qui sont hyper centraux pour moi pour gérer le stress, la détente, l'épanouissement, l'expansion, l'apprentissage et le repos, enfin bref, pour écouter le rythme. Et généralement, en tout cas dans ce que je vois dans les gens que j'accompagne et autour de moi, c'est qu'on a généralement un mauvais diagnostic de quand on se quand on a tendance à se mettre trop dans le confort ou quand on a tendance à se mettre trop dans le confrontant. Et du coup, ce que je suggère, c'est de s'entraîner, de muscler le muscle des deux et de travailler à se donner la permission quotidiennement, au quotidien, c'est vraiment important, je trouve, de se donner la permission des deux. Et quand on ne sait pas comment approcher, quand on sent qu'il y a un nœud dans notre état, qu'on a du mal à savoir comment approcher une situation, je trouve que ça peut vraiment dénouer, ouvrir de l'espace, encore une fois, de se donner la permission totale de se confronter, d'aller chercher à se dépasser, à essayer quelque chose qu'on a peut-être l'impression qu'on ne sait pas faire, de tenter de se planter, de tenter de faire les choses pas parfaitement, qui est exactement ce que je pratique en faisant ces vidéos, par exemple. Si on a envie de faire un bon spectacle, un bon massage, de manière un peu trop crispée, c'est la recette parfaite pour pas que ce soit un franc succès, en tout cas au niveau plaisir, détente, fluidité et créativité surtout. Pour être pleinement soi-même, pour être en train d'inventer des recettes, de trouver sa marque, de créer son propre langage, donc quel que soit ce qu'on est en train de faire, c'est primordial de s'autoriser à se confronter et à aller vers l'échec avec le sourire au cœur, j'ai envie de dire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais surtout en se souvenant qu'on a très très souvent des erreurs de diagnostic sur ce qu'on pense être réussi et ce qu'on pense ne pas être réussi. Donc autant aller à l'échec, parce que ce que nous on vit comme l'échec peut être très inspirant, très créateur, très communiquer quelque chose que certaines personnes ont vraiment besoin d'entendre, de voir, de vivre. Et aussi de se donner en même temps, quotidiennement aussi, la pleine permission et de s'entraîner, de muscler le muscle du confort et du repos. Et à tout moment où il y a un nœud, je trouve que c'est vraiment une clé de se dire, est-ce que là, si je devais ne pas le faire, ou choisir la facilité, ou choisir de ralentir, de faire plus la solution de facilité, est-ce que je me jugerais, est-ce que je m'autoriserais pas? Et si là, je voulais aller là où je sais pas faire, me confronter, est-ce que je m'autoriserais? Ou est-ce que j'irais... parce que des fois, on peut se dire oui, je m'autoriserais, mais en fait, on se forcerait. Donc bref, de checker un peu l'énergie que ça réveille à l'intérieur quand on se dit est-ce que je me donne la permission et est-ce que je suis capable de m'entraîner à faire l'un des deux ou les deux. Ça peut vraiment donner des pistes pour créer des stratégies vraiment sur mesure pour soi. Voilà ce que je voulais approcher aujourd'hui avec vous. Vous pouvez me retrouver sur omassagecoaching.com pour les accompagnements individuels, de groupe et en entreprise. Et puis pour les massages, si vous n'êtes pas loin de l'Hérault ou si vous avez une compagnie qui a besoin sur une période de temps ou pour des retraites, c'est aussi quelque chose que je fais. En vous souhaitant une bonne fin de journée.